Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul tissu. Alors, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait depuis une éternité et j'ai regardé, le dernier date du mois d'octobre. Alors, je ne dis pas que j'ai pas acheté de tissu depuis le mois d'octobre, simplement, j'ai pas acheté de grosses quantités à la fois. Et là, j'avoue, je me suis un petit peu lâchée, j'ai passé deux commandes, une chez Tissu de Rêve et une chez Mondial Tissu. Donc, si ça vous intéresse, restez là, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous essayez de restreindre un petit peu vos tissus ces temps-ci, ou si le printemps ça vous donne envie d'acheter plein de tissus. Dites-moi ça dans les commentaires, likez la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Par avance, je suis navrée si vous m'entendez un petit peu parler du nez ou renifler, je vais essayer de ne pas le faire, mais je suis un petit peu malade. Mais j'avais quand même envie de tourner cette vidéo-là et puis de pouvoir laver mes tissus ensuite, etc. Là, je viens de les récupérer, j'ai juste envie de les découvrir avec vous, je ne les ai pas encore tous déballés. Donc j'avais envie de vous tourner ce petit haul et j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par la commande Mondial Tissu puisque j'ai pris deux tissus chez eux et ensuite je vous ferai le déballage de la commande Tissu de Rêve. Alors le premier tissu que je vais vous montrer, c'est un tissu de chez Liz Taylor que j'ai donc commandé chez Mondial Tissu. Il y avait une promotion en fait chez Mondial Tissu, il faisait moins 20% sur tous les tissus du site. Et j'en ai profité pour prendre ce tissu-là qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, c'est le Pashmina hiver, je crois. Il y a juste écrit Pashmina multicolore. Donc c'est de la viscose 100% de chez Liz Taylor, du coup. Et je trouvais les couleurs très sympas. On est sur un fond bleu marine avec des motifs dans les teintes orange et rose. Et en fait, pour tout vous dire, initialement, j'avais flashé sur la version prune de ce tissu, que je trouve vraiment très très jolie. Mais simplement, j'ai réfléchi au projet que je voulais coudre dans ce tissu-là. Il s'avère que j'ai envie de coudre une Frida de chez Atelier Bernie, et je vous mettrai le petit dessin technique juste ici. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai déjà une version de Frida d'Atelier Bernie dans des teintes de rose. Et je me suis dit que le plus juste et le plus utile pour ma garde-robe, ce serait d'en avoir une dans une autre couleur. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'autre déclinaison de ce tissu et je le trouve très chouette, donc je suis assez contente de mon choix. Donc ce tissu normalement il coûte 22 € du mètre et moi j'en ai pris donc 1,50 m pour faire Frida avec des manches rallongées jusqu'au poignet pour en faire une version de printemps ou d'automne, on verra selon le moment où je peux coudre ça. Et donc j'ai eu le tissu à moins 20%. Il a une laisse de 1,40 m, il est certifié Ecovero, origine France, 100% viscose avec un poids de 125 grammes au mètre carré. Et donc moi, mon coupon d'1,50 m m'est revenu à 26,40 € au lieu de 33 €. Voilà, écoutez, je vais pas traîner plus sur chaque tissu, sinon on est encore là demain. Mais je le trouve très chouette, il a une belle fluidité et moi je le trouve très joli. Ensuite, chez Mondial Tissu, le deuxième et dernier tissu que j'ai commandé, c'est du tissu maillot de bain. Et je ne vais pas vous cacher que je suis un petit peu déçue. Donc il s'agit de ce tissu-là, qui est un tissu maillot de bain de chez Mondial. Honnêtement, j'en suis déçue, mais je ne suis pas outrée. C'est un tissu qui coûtait 10 € du mètre et je l'ai eu donc à moins 20%. Et sur le site, il paraissait vraiment bleu marine, assez foncé avec de la texture. Et en effet, il a de la texture dans les faits, mais là, vous voyez la bonne couleur. Il n'est pas du tout bleu marine. Si je retrouve sur le site la référence, je vous le mettrai en photo. Et en plus, je trouve la texture vraiment pas terrible. J'aime pas beaucoup. Bon, après, il est très élastique. Il y a de quoi faire et je l'ai acheté pour faire d'une toile de maillot de bain dedans. Alors j'espère la garder et pouvoir la mettre, mais si c'est pas le cas, j'en ferai pas tout un foin. Et voilà, mais j'avoue que je suis un petit peu déçue de ce tissu-là. J'essaie de vous le rapprocher, voilà, pour que vous voyez l'aspect texturé et l'élasticité du tissu. Mais vous voyez vraiment la bonne couleur, quoi. Il a un espèce de bleu roi comme ça. Donc je suis un peu chafouin par la couleur et par la qualité du tissu in fine, mais à ce prix-là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une qualité de dingue. La majorité des tissus maillot de bain sont minimum à 15, 16, 17 € du mètre, donc bon, pour 10 € et pour faire de la toile, je ne vais pas non plus chipoter, hein. Ensuite, on passe à ma commande Tissu de Rêve et là, j'ai plusieurs coupons à vous présenter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pris 8 coupons de tissu. Et le premier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. C'est une broderie anglaise non ajourée blanche. Hop, avec
des broderies évidemment dessus. Je suis contente que vous avez une bonne lumière. Moi je filme là, on est en fin de journée, il y a le soleil qui est descendant, donc j'espère que ça va aller. Hop, je vous le montre donc, on est sur un tissu brodé avec des motifs voilà, qui se répètent mais pas trop souvent, que je trouvais assez chouette. C'est quand même assez fluide hein, pour du coton, parce que c'est très fin, il faudra que je double, mais je le trouve très joli. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors je l'avais pris initialement, je vais rentrer un peu dans un sujet polémique, attention. Je l'avais acheté pour faire une blouse rose d'Atelier Berny, vous savez, la petite blouse là avec les petits liens sur l'avant. Et puis il y a toute cette polémique là dans le monde de la couture en ce moment avec beaucoup de versions de ce type de blouse qui sont en train de sortir en version payante, en version gratuite. J'ai pas envie de m'aventurer là-dedans, je tiens juste à rappeler que le patron Atelier Berny, il est sorti il y a 2 ans. Voilà, je vais m'arrêter là. Et surtout, j'en ai un petit peu marre de voir cette blouse-là partout, malheureusement. Donc j'avais envie de me faire une version de rose. Mais je pense que je vais m'orienter vers un autre patron. Et j'ai jeté mon dévolu sur Byzance de chez Maison Fauve. Je vous afficherai le dessin juste ici. J'aime beaucoup cette encolure plissée, travaillée sur l'avant. De mémoire, la créatrice avait proposé une version aussi en broderie anglaise et je trouvais ça très sympa. Donc je pense que ce tissu-là se prêtera parfaitement pour une version manche courte, je suis même pas sûre qu'elle ait des manches cette blouse. Une version voilà, estivale dans une broderie anglaise. Le patron initial il est proposé avec le dos et le devant en V, mais le dos est vraiment très profond et on voit le soutien-gorge, donc moi je vais faire la version avec le dos fermé. Il y a un complément à télécharger gratuitement sur le site de Maison Fauve qui permet d'avoir le dos fermé. Et comme ça, moi j'aurai juste le décolleté et le plissé sur l'encolure devant. Et ce sera très bien comme ça et ça va rentrer dans mon 1,50 m de tissu. C'est un tissu qui est donc 100% coton, qui était à 9,90 € le mètre. J'en ai pris 1,50 m et je l'ai donc payé 14,85 €. C'est la broderie Thelma, si jamais elle est toujours sur le site. Il a une laisse d'1,43 m et un poids 150 g au mètre linéaire. Voilà pour ce premier tissu. Le second tissu de ma commande, il s'agit de cette gabardine qui ressemble un petit peu à du jean à ma foi. Je vais vous montrer, hop, c'est une gabardine que je vous montre à l'envers. Hop, une gabardine avec des petits palmiers, comme ça, dessus, qui sont imprimés. Et c'est une gabardine stretch, alors assez peu stretch, mais comme d'habitude, ça apporte un petit peu de confort. Donc c'est 97% coton, 3% élastane. Vous avez une laisse d'1,42 m, un poids au mètre carré de 260 g. Et eux, ils affichent un taux d'élasticité à 20%. Et donc j'en ai pris 1 mètre et il était vendu 5,90 € du mètre. Ça, typiquement, c'est pour me faire du short pour l'été, soit pour moi, soit pour mon mari, puisqu'il a évoqué le souhait que je lui couse des pantalons. Il faut savoir qu'on fait quasiment plus de shopping, ou on n'en fait plus du tout, en fait. Les seuls trucs que j'achète dans le commerce, en général, je les commande et je les reçois chez moi. Vraiment, aller faire les magasins dans les centres commerciaux, ça me rebute très fort maintenant, alors qu'avant, j'adorais ça. Bref. Et mon mari n'a jamais aimé ça, donc il est bien ravi qu'on n'y aille plus. Et puis surtout, il a pris goût à ce que je lui couse des choses et donc il a évoqué le souhait que je lui couse des pantalons notamment, mais donc pour faire une toile de pantalon, je pourrais très bien lui faire un short. J'avoue que dans des tissus à 5,90 €, je ne tente pas le diable, on va dire. Donc à voir, parce que celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avais pensé m'en faire un short grand bain de chez Maison Fauve que j'ai cousu l'an passé. Je vous mettrai une petite photo ici que j'adore et que je compte refaire cette année une taille en dessous. Donc à voir, je le lui montrerai ce soir quand il va rentrer et on verra s'il le veut ou si je le garde pour moi. Hop, je vous montre, il est légèrement stretch. Alors pour l'instant, il n'est pas du tout lavé et il est vraiment assez rigide, un peu comme du jean. Par contre, l'envers est blanc. On poursuit avec une autre gabardine stretch, c'est la gabardine noire émérisée. Hop. Donc en fait, cette gabardine, elle a un côté qui est un petit peu peau de pêche et un côté qui est tout à fait classique. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Là, vous êtes sur l'aspect peau de pêche et là, on est sur l'aspect classique de la gabardine qui est très brillant. Alors je ne sais pas quel est l'endroit de l'envers. Il faudrait que j'étudie un peu la question. J'ai envie de penser que le côté suédine, il faut le dire vite, mais le côté peau de pêche pour moi serait l'endroit.
et le côté classique serait l'envers, mais honnêtement j'en ai aucune certitude et je pense que les deux peuvent s'utiliser. J'en ai pris 1 mètre et ça je compte m'en faire pareil, soit un short grand bain pour cet été, avoir une version noire, basique, classe, simple de ce short, soit me faire une toile portable j'espère, du short Cobalt de chez Caledonia Dreaming que j'ai acheté l'an passé et que je n'ai pas cousu. Mais j'en avais entendu beaucoup de bien, donc je suis assez tentée de réaliser ce short-ci. Pareil, cette gabardine, elle était vendue 5,90 € du mètre. 97% coton, 3% élastane, 350 grammes au mètre carré, donc elle est plus lourde que la précédente. Et je pense que c'est dû au côté double face, j'ai envie de dire, des textures. Donc celle-là aussi, elle est rigide, hein, vous voyez, mais je pense qu'une fois lavée, ça ira. En tout cas, celle-ci, c'est sûr qu'elle sera pour moi. Je pense que là, la brillance du tissu, ça gênera mon mari. Donc celle-ci, elle sera pour moi. Ça ne me déplaît pas. Ensuite, j'ai pris un coupon de jean qui est cette fois-ci 100% coton. Donc celui-là, il est vraiment pour mon mari puisqu'il n'y a pas de stretch dedans. Lui, il m'a dit qu'il n'avait pas spécialement besoin de stretch dans ses vêtements. Les vêtements qu'il a du commerce n'ont pas particulièrement de stretch dedans pour les bas. Donc je lui ai pris un jean 100% coton, là où j'avais du jean coton et élastane en stock pour moi. Comme ça, chacun aura son tissu. Celui-ci, il s'appelle Bedia 100% coton. Vous voyez que c'est je dirais que c'est un bleu brut. Tire un peu sur le noir, c'est assez foncé. C'est assez sombre, mais ça reste un bleu très foncé. J'en ai pris 1,80 m et je pense lui faire du coup un jean là-dedans, en tout cas une tentative de jean, on verra bien ce que ça donne. Idem, hein, 5,90 € du mètre, donc on ne perd pas grand-chose si on se rate dans un tissu à ce prix-là. La qualité a l'air très sympa, je vais vous le montrer de près. Hop. Voilà, là vous voyez très bien le tissage. Les reflets blancs sont un petit peu plus forts en vrai sont un peu plus forts à la caméra que moi ce que je vois. C'est plus subtil, je préfère le rendu dans la vraie vie. Mais en tout cas il est très sympa. Voilà, donc je pense que ça lui fera un chouette pantalon. Il n'y a plus qu'à. Ça va pas être pour tout de suite, hein, clairement. Mais au moins le tissu est là et je vais profiter de la commande pour l'inclure. Pour ce qui est du modèle, honnêtement, j'ai pas encore arrêté mon choix. J'ai le modèle de Chino de chez Les Beaux Gosses, mais on m'a mis en garde sur ce patron en disant que la fourche était pas terrible, etc. Donc je suis un petit peu rebutée et je pense que j'irai vers mon livre Atelier du jean, dans lequel il y a plusieurs patrons de pantalons pour hommes. Il y a l'athlétique, je crois, de mémoire, qui me semblait sympa en termes de forme. Et je crois qu'il y a un jean droit aussi. Je vous mettrai les photos par ici. Je trouvais que c'était des modèles de jeans sympas et qui peuvent lui convenir. Donc pourquoi pas, je pense que je retournerai vers ce livre-là. Les deux prochains tissus que j'ai à vous présenter, ce sont des t-shirts jersey de coton. Enfin, c'est du tissu pour des t-shirts en jersey de coton qui sont pour mon mari. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses pour lui, hein, dans cette commande. Il a tout validé, donc normalement tout devrait lui plaire. Le premier, c'est celui-ci qui est donc un camel cognac avec des petits soleils blancs dessus. J'avais envie de lui faire, voilà. Enfin, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de t-shirts ? Il m'a dit, j'en ai pas besoin, par contre, si tu veux m'en faire, ça me fera plaisir de les mettre. Et en effet, il porte beaucoup ce que je lui couds, donc j'ai aucun problème avec ça. D'autant qu'un t-shirt, très sincèrement, ça se coud très vite. Je me répète, hein, mais je lui couds le Hercule d'Urban Ferry à peu près à chaque fois. Mais j'exclus pas de lui coudre autre chose, mais c'est vrai que les cols en V, il aime moins. Donc en général, je me tourne vers Hercule parce que je vois pas l'intérêt d'aller changer de patron pour avoir une encolure ronde. Il aime pas forcément les t-shirts oversize, il aime bien la forme du Hercule, donc je pense que ce sera ça, mais l'avenir nous le dira. La qualité de ce jersey est vraiment très sympa. Bon, il y a un très bon retour, c'est assez stretch, mais surtout il est très très doux. C'est un tissu qui est Ecotex, c'est marqué là sur le côté. Ecotex 100 Europe et c'est Ojitai Collection. Je vais vous montrer dans la lèse. C'est indiqué, dans la lisière, pardon. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le premier qui était à 5,90 € du mètre. J'en ai pris 1,10 m et dans la même... je pense que ça vient du même endroit, parce que les coloris proposés étaient les mêmes.
Et c'est monsieur qui a tranché parce que vraiment moi j'étais tentée par beaucoup de coloris. Je lui ai pris celui-ci qui est un kaki avec des petits traits comme ça, comme motif. Voilà, vous voyez très très bien la couleur. C'est un joli vert kaki. Pareil, la qualité est superbe. Il y a un très très bon taux d'élasticité. Ça fait vraiment, je trouve, t-shirt du commerce. Des fois on a des jerseys de coton dans les magasins de tissus qui sont un peu rigides. Je sais plus qui disait ça dans une vidéo récemment, qui disait qu'elle préférait acheter des fins de stock de tissus plutôt que des tissus qui ont été faits pour coudre, parce que très souvent, elle trouve que les tissus qui ont été tissés pour être cousus font un peu moins commerce, un peu moins portable au quotidien. Et c'est vrai que parfois ça peut être un peu le cas. Et en l'occurrence, chez Tissus de Rêve, ce n'est que du déstockage. Et je trouve vraiment que ce tissu-là, il a un tombé commerce, un tombé t-shirt du commerce. Et voilà. Bon, j'ai un peu digressé. Mais il est très très doux, en tout cas, vraiment très doux, très, très agréable. Pas transparent. Et il était à 5,90 € du mètre. J'en ai pris 1,10 m, toujours pour faire sûrement un Hercule à mon mari. L'avant-dernier coupon que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une maille Milano qui est dans des teintes de Bordeaux. Hop là, vous allez voir. Alors le rouge, c'est toujours très très compliqué. Enfin le rouge et les roses, c'est très compliqué en vidéo, vous ne voyez pas la bonne couleur. Pas du tout. Vous voyez un espèce de rouge rubis, il est vraiment Bordeaux vin, lit de vin. Bon, peu importe. Donc voici la maille Milano, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu du tissu. Je la trouve vraiment sympa. Elle a un bon taux d'élasticité et un bon retour. Je vais essayer de vous montrer. Je pense que vous voyez légèrement à travers. Est-ce qu'on voit vraiment dans la vraie vie? Je ne sais pas. Parce que je compte en faire une robe, donc j'espère que ça ne sera pas transparent. J'ai pas arrêté mon choix, mais j'ai plusieurs idées. Alors, je vais juste vous parler rapidement du tissu. Et ensuite, je passe au modèle que je compte coudre à l'intérieur. Pourquoi j'ai acheté cette maille Milano? Parce qu'elle n'est pas composée à 100% de polyester. Elle est composée 65% viscose, 30% nylon, 5% élastane. Il y a quand même pas mal de synthétique dedans. Mais ça devrait quand même mieux respirer qu'une maille polyester à 100%. 270 grammes au mètre carré et un taux d'élasticité de 50%. Pour les modèles, alors j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Il y a la robe Nova de chez La Maison Victor, je vous l'afficherai juste ici, moi je l'ai sur mon téléphone sous les yeux. Il y a la robe Heavy, toujours de chez La Maison Victor, qui est un petit peu plus sport, mais je la trouvais sympa, je me dis pourquoi pas. À voir. J'aimais beaucoup en fait tout ce qui était les trois petits élastiques au niveau de la taille qui venaient cintrer un peu la robe en maille, je trouvais ça joli. Il y a la robe Moira de chez La Maison Victor toujours, que je vous mets juste ici, qui celle-là est beaucoup plus habillée. Et pour le coup, j'ai peur de ne pas l'assumer, celle-ci. J'ai peur qu'elle soit un petit peu trop classe et que ce soit un peu moulant et que ça fasse un petit peu trop habillé pour moi. Je la trouve très belle, mais je ne suis pas encore 100% convaincue. Enfin, par l'idée. Il faut que l'idée fasse son chemin. J'ai la robe Andrea de chez La Maison Victor. Pardon, mais j'en ai tellement des La Maison Victor chez moi. Et ils en ont fait pas mal, des robes en maille Milano. Celle-ci, je l'aime beaucoup, la Andrea, et elle pourrait être portée à l'été. Parce qu'elle a des manches courtes. Et j'aime bien juste le petit pli sur le côté qui vient apporter un détail, mais sans être trop imposant. Et après, j'ai aussi la robe Angela de chez Atelier Berny, que je vous mets juste ici, que j'ai déjà cousue 2 fois en version top et que j'hésiterai à me faire en version robe. Bref, j'ai plein d'options pour cette maille, je ne suis pas encore décidée, mais ce sera forcément une robe, je pense, et à voir ce sur quoi je me décide. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très très belle et je suis peinée que vous n'ayez pas la vraie couleur. Je pense que je vous mettrai une petite photo du site. Normalement, j'ai une photo dans mon Trello pour que vous ayez la bonne couleur, parce que là, vraiment, vous ne voyez pas la bonne. Et le dernier tissu est celui qui a initialement motivé ma commande. Il s'agit d'un tissu maillot de bain. Je cherchais
du tissu maillot de bain pas cher, vous l'avez compris avec mon premier achat chez Mondial Tissu, puisque je participe au test du prochain modèle de chez Eclipse Lingerie Studio, qui est donc un maillot de bain pour cet été. Et donc je voulais du tissu maillot de bain, puisque je n'en avais qu'un seul en stock et qu'il est dédié à un autre modèle. Et donc, comme il s'agit d'un test, c'est pas exclu que je couse au moins 2 versions. Donc j'ai voulu des tissus pas trop chers pour pouvoir tester, mais avec une qualité quand même suffisante. Et c'est là où j'ai été déçue chez Mondial Tissu. Là, je suis ravie chez Tissu de Rêve. Alors vous le voyez, c'est un rouge un peu néon. C'est un rouge orangé. Il est moins flash que ce que vous voyez, mais il est extrêmement lumineux. C'est vraiment un rouge qui tire sur le orange et je le trouve superbe. Je pense que ça me va bien, ce genre de couleur. Alors vraiment, là, vous le voyez néon. Il n'est pas néon comme ça, mais il est vraiment très très beau. Et voilà, j'ai eu envie. Je m'étais déjà cousu un maillot de bain rouge, mais c'était un rouge plus sombre, plus sombre, moins orange. Et là, il est vraiment rouge orangé. J'adore le rendu. Il était à 6,90 € du mètre. J'en ai pris 1 mètre. J'ai pas encore mesuré tous les coupons, j'espère que... Enfin voilà, je pense pas avoir de soucis, mais je les remesurerai par précaution. Si jamais il y a eu un souci de métrage, je vous l'écrirai. Si j'écris rien, c'est que tout va bien. Mais donc voilà, 6,90 € du mètre, j'en ai pris 1 mètre pour pouvoir faire le modèle. Et donc ça me permet de faire une toile à 6,90 € et celui de Mondial Tissu à 8 €. Donc ça fait des toiles pas très chères. Puisqu'après il faudra un peu de laminette, un peu de fil, etc. Mais voilà, ça reste des budgets corrects pour pouvoir faire du test. Puisque c'est vrai que j'avais regardé même chez Idonyme, chez Je fais mes dessous, pour trouver un petit peu des maillots de bain sympas et qui me plaisent. Et soit j'ai été freinée par le prix, puisque je veux bien mettre de l'argent dans les tissus, mais je veux être sûre de mon coût, sûre de mon choix de tissu par rapport, et sûre de ce que je vais coudre. Et là, en l'occurrence, c'est du test, donc je ne voulais pas mettre trop d'argent. Il y avait ça. Ou alors, le tissu était à un prix correct, mais il me fallait 1 mètre de tissu et j'avais peut-être 8 € de frais de port, puisque très souvent, sur les plus petites boutiques, les frais de port sont un petit peu plus élevés, puisqu'ils ont un peu moins de marge de négociation avec les transporteurs. Et c'est vrai que j'avais pas envie, pareil, de mettre, je sais pas moi, même 15 € dans 1 mètre de tissu et d'avoir encore 8 € de frais de port. Voilà, ça rentrait pas dans le budget que j'avais envie de mettre pour un test de patron. Mais donc, toujours est-il que je suis très contente de mon choix et très contente de la qualité. Franchement, voilà, il a une superbe élasticité dans les deux sens qui était nécessaire pour le modèle. Donc là, on est servi. Il a un très bon retour. Il est pas ou peu transparent. Peu transparent et le modèle est doublé. Donc, pas de problème. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous raconter. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. J'espère que ma voix un peu de canard ne vous a pas trop dérangé. Et dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de tous ces achats-là. C'est vrai que j'achète moins en grande quantité comme ça. Là, je me suis un petit peu laissée tenter. Il y a quand même des choses pour mon mari. Et je suis assez contente aussi de lui faire plaisir. Et je me rends compte que plus je couds, plus j'ai des vêtements. Hein, ça va ensemble. Et donc, en fait... Ma passion, c'est de coudre et je deviens de moins en moins égoïste quand je couds pour mes proches. Je précise, pour mes proches, pour qui je sais que les produits vont être appréciés. Ça n'empêche que j'adore coudre pour moi et que j'aime toujours étoffer mon dressing, puisque si vous avez regardé ma vidéo projet pour le printemps, vous savez qu'il me manque des choses dans mon dressing que j'ai identifiées, notamment des bas et des pantalons. J'en ai un qui est sous mon pied de biche en ce moment, donc j'ai hâte de le porter, j'espère. Mais enfin voilà, là où je voulais en venir, c'est que je prends de plus en plus de plaisir à coudre, pas que pour moi, mais à coudre aussi pour mon mari et à le voir porter les vêtements que je lui couds tous les jours. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il est parti avec un t-shirt Hercule et le pull Chess de chez la Maison Victor que je lui ai cousu. Donc voilà, en fait, je le vois toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, avec les pièces que j'ai cousues sur le dos. Et en fait, je me dis que c'est pas des pièces qui dorment et que c'est des pièces que je lui ai cousues qui sont utiles et dont il avait besoin, puisque si elles sont portées, c'est qu'il en avait besoin. Et ça me rend très très heureuse en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de m'essayer au pantalon pour lui. Ça me fera travailler ma technique et si ça lui va, c'est encore mieux. J'arrête de digresser, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ma voix n'aura pas été trop compliquée, que la lumière aura été correcte, mais j'ai l'impression que oui. A très vite pour une prochaine vidéo qui sera un bilan couture spécial maille. Et jusque là, prenez grand soin de vous. Ciao ciao.